donc accueillir Pasteur Bamouni. D'accord, ça marche. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Merci, vous me voyez la tête, juste la moitié de la tête, c'est ça? Je suis visible là? D'accord. Je cherche mon message, hein? Je ne sais pas où je l'ai égaré. Attends. Ah non, attends. Ah, il est où? Ah, il est là. Bonsoir à tout le monde. Je bénis vraiment le Seigneur pour l'opportunité que j'ai de pouvoir partager ces moments avec vous. Je suis content d'être là aussi avec ma chère épouse, Céline. Je peux te demander de te tenir debout? Hein? Merci. Oui, merci. En Afrique, elle m'accompagne partout. Elle me soutient dans le ministère, elle est vraiment là. Et puis, ce soir, je suis content qu'elle soit ici avec moi. Et puis, voir aussi l'église. Ah, on va faire un petit changement de pupitre. D'accord. Alléluia. D'accord. OK. Voilà. Non, là, c'est vrai, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Hein. Là, maintenant, c'est mieux. Hein. Je vous vois. Hein. Alors, et ce soir, Pasteur Yohan disait tout à l'heure, voilà, et aussi en Afrique là-bas, nous marchons avec le Seigneur. Et ce soir, juste j'aimerais parler de la marche du chrétien. Et à Baltimore, on s'est arrêté beaucoup sur la sagesse, hein, la sagesse de Dieu. On a eu de très, très grands messages avec Pasteur Chaleur, Pasteur Chibeli, tous les pasteurs, Pasteur Yohan, Pasteur Jean Cartier, Pasteur Michel Texier. Et c'était vraiment des moments très bénis. Et là, nous allons à Baltimore pour nous ressourcer. On va pas parce qu'on aura l'occasion de prêcher, mais même si on nous demande si on est sollicité, la première chose, c'est de venir, d'écouter, de recevoir. Et je crois qu'un des signes de maturité, où quand quelqu'un dit « j'ai la sagesse », on peut voir si la personne est enseignable. Et voilà, nous allons à Baltimore pour être enseignés. Et c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors donc, si j'avais un titre à donner à ce que je vais partager, je dirais « Il faut la sagesse pour vivre Dieu ». Parlant de la marche du chrétien, il faut la sagesse. On peut essayer de marcher avec Dieu, mais ça peut être la capacité humaine. Donc ça veut dire, véritablement, quelque part, ce n'est pas marcher avec Dieu. C'est marcher par soi-même, avec soi-même. Mais pour marcher avec Dieu, il faut la sagesse de Dieu. Et là, c'est là où on peut voir la gloire de Dieu, on peut voir Dieu qui est glorifié. Parce que si on est en train de marcher véritablement avec lui, alors il sera glorifié. On va lire un passage dans Hébreux au chapitre 11, le verset 5, je lis. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort.
et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci de bénir ces moments. Merci pour ton peuple ici. Merci pour cette église. Merci pour pasteur Yohan et son épouse. Merci pour tes bienfaits. Quand nous regardons chaque chose, nous pouvons voir ta sagesse. Et nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci de bénir ces moments. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 5 qu'on a lu, il est dit que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et quand nous lisons dans Genèse, au chapitre 5, Genèse chapitre 5, le verset 21, alors, il est dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Au verset 23, il dit « Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Amen. 21 à 24, n'est-ce pas? Alors ici, Enoch est âgé de 65 ans, il y a un fils qui va naître. Il est dit, après la naissance de ce fils-là, il va marcher 300 ans avec Dieu, alors qu'il avait déjà 65 ans. Et ce qui est intéressant, on ne montre pas qu'avant les 65 ans, cet homme marchait forcément avec Dieu. Mais pourtant, quelque part, mais pourquoi il y a une précision ici, il marchait avec Dieu? Je crois que dans notre vie, on fait un chemin, et à un moment donné, nous prenons conscience des choses que Dieu voudrait vraiment qu'on ait à l'esprit, où on rentre dans une autre dimension de cette vie à laquelle il nous appelle. Et je crois qu'en ce moment-là, nous-mêmes, on peut faire la différence. On peut dire, c'est vrai, et je sais, dans nos églises, avec tout ce que nous avons, ce grand message, combien de personnes ne sont pas aperçues qu'ils ont marché avec le Seigneur en étant dans certains endroits, et puis lorsqu'ils ont rencontré ce ministère, ils se sont dit, mais attention, c'est comme si je venais de naître de nouveau. Parce qu'il y a quelque chose de précis, un enseignement, la parole de Dieu, un enrichissement, la nourriture, une substance, une différence. Moi, je sais que j'ai fait un parcours, mais lorsque j'ai rencontré ce ministère, c'est comme si c'est maintenant que je devenais chrétien. Est-ce que j'étais converti, je me suis reconverti et ce n'est pas la double naissance, non. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être il y a un nouveau départ. Et on sait qu'avec le Seigneur, la plupart du temps, nous recommençons. Et c'est bon de recommencer avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, cet homme, il marche avec le Seigneur et il va marcher 300 ans. Et c'est à l'âge de 365 ans qu'il va mourir. Et il va mourir. Il va être enlevé, excusez-moi. Alors, donc, ici, Enoch marchait avec Dieu, puis ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, ça, c'est le verset 24. Et toutes ces années qu'il a marché avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il y a une chose qui me touche, c'est que ici on parle de cet homme, je pense à certains détails. Je pense que cet homme, Enoch, qui a eu des enfants, il était un bon père pour ses enfants, il était aussi un bon mari, et que alors qu'il avait cette responsabilité, il prenait soin de sa maison, il faisait toutes ces choses, et à côté de cela, il marchait avec Dieu. C'est pas, voilà, alors, parce qu'il y a la famille, il y a toutes sortes de choses, donc du coup, marcher avec Dieu, c'est impossible parce que, alors, soit je m'occupe d'une chose et puis je ne peux pas faire le reste. Non, c'était avec tout ça, en étant un bon père, en étant un bon mari, et à côté de ça, cet homme a marché avec Dieu, en remplissant correctement ses responsabilités. Vous savez, la plupart du temps, il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on va à l'église.
Et pourtant, on trouve des gens qui disent, oui, mais on est vraiment ces derniers temps, je suis très occupé, les enfants maintenant, ça me prend beaucoup de place, donc c'est difficile, vous comprenez, pasteur, oh cher pasteur, comprenez-moi. Venir à l'église, c'est difficile, les enfants. Mais non, lui, il allait à l'église avec son enfant, ses enfants plutôt. Non. Alors, donc, ici, c'était un bon père, mais il allait donc marcher avec Dieu et marcher avec Dieu correctement. En Genèse, au chapitre 5, quand nous avons lu le verset 21 jusqu'au verset 24, il est présenté comme un homme juste. Il avait une responsabilité, il avait des choses à faire, mais il est présenté comme un homme juste. Dans toutes ces choses-là, Marie, père, et il est montré comme un homme juste. Il est démontré comme un homme juste. Il est présenté comme un homme juste. Et puis en Hébreux 11, verset 5, c'est un homme de foi. Vous voyez, un homme juste, un homme de foi. Donc, avoir des enfants ne m'empêche pas d'avoir la foi, de marcher par la foi. Avoir une responsabilité, avoir un travail ne m'empêche pas de marcher aussi par la foi et de vivre ma foi. Vous savez, dans beaucoup d'endroits, c'est ça. Oh, j'ai un boulot maintenant, bon, c'est difficile. Hein? On ne peut pas mettre les deux ensemble. J'ai besoin de rétrograder pour vivre mon boulot. Non, je peux aller bien au boulot, je peux faire remplir bien mon travail, gagner de l'argent et marcher avec Dieu. Ce n'est pas possible, ça? Vous le faites, non? Voilà, parce que vous avez la sagesse. Et puis la troisième chose qu'on voit dans la vie de cet homme, en Jude 14, verset 15, en Jude 14 et 15, excusez-moi, 14 et 15, il est un prophète. Il va avertir sa génération. Donc, un homme juste, un homme de foi, mais aussi un prophète. Et ça parle de quoi? Ça parle de nous. Nous sommes des prophètes. On n'a pas besoin d'attendre que les gens viennent dans un temps particulier, avec une musique de fond, se lever et dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu t'appelle à être un prophète, et le prophète des nations. De quelle nation, je ne sais pas. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Mais nous le sommes. Nous sommes par notre vie. Vous savez, la vie que nous avons en Christ, elle parle aux gens. C'est un témoignage. Des gens nous regardent et disent, mais ce n'est pas possible. Alors, mais lui, je le connais, ou bien on est voisins, on est dans le même travail, on est un collègue de service, mais sa vie me touche. Les choses qui me bouleversent, les choses qui m'intriguent. Je vois, lui, il a parfois des choses même beaucoup plus difficiles que ce que moi je vis, mais cet homme vit, cette femme vit. Donc, nos vies révèlent Dieu. Donc, en cela, nous sommes prophètes. Nous parlons aussi à notre génération. Vous savez, cette église ici parle à sa génération. Et chaque frère, chaque sœur parle à sa génération. Et nous sommes prophètes. Et je ne peux pas négliger ça. Un jour, il y a un homme. Et ça, c'est lorsque je commençais à m'attacher vraiment à la parole de Dieu et à comprendre l'appel que Dieu avait sur ma vie. Je ne voulais pas parce que je disais, alors si je ne vais pas rentrer dans un truc qui ne correspond à rien et tout ça, alors je dois avoir un travail où j'aurai de l'argent. Et puis comme ça, si je suis pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, écoute, il est là pour de l'argent et tout ça. Donc, je cherchais un boulot, je faisais ce que je pouvais. Je me suis inscrit à des cours de journalisme et tout ça. Et puis, je suis allé dans un séminaire où quelqu'un prêchait. Il s'est arrêté, il a dit, mais tu peux être le Jérémie de ton village. Et ce soir-là, je me suis senti concerné, quoi. Tu peux être le Jérémie de ton village. Et je dis, mais attends, mon village, là, il y a combien? Peut-être 3000 personnes. Tu habites là. Mais je peux être le Jérémie de ce village-là. Et donc, du coup, dans ma tête, en route de retour, donc, dans mon village, en chemin, j'ai pensé à ça. Mais moi aussi, je suis Jérémie. Je ne savais pas trop si je suis Jérémie, mais ce n'est pas grave, je suis Jérémie. Et puis, je suis rentré dans mon village, j'ai pensé à ça. Et puis, l'autre fois, j'ai eu un autre message sur Ésaïe 6. Et Dieu m'a vraiment parlé. Et quand cet homme était en train de parler, à un moment donné, il a dit, mais qui enverrai-je? J'ai répondu, me voici. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu m'a amené petit à petit à comprendre l'appel de Dieu sur ma vie. Et puis, il y a bien d'autres choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois, je parlais de ça. J'ai prié pour être guéri si jamais Dieu voudrait que je le serve. Donc, j'ai prié, j'ai jeté mes béquilles. Et puis, j'ai dit, bon, avant que je n'atteigne mes béquilles, Seigneur, si tu me guéris en temps, hop, c'est la mission. Et je jette mes béquilles, je boite jusqu'à mes béquilles, il n'y a rien qui se passe. Je les ramasse, je les jette plus loin. Et puis j'ai fait ça plusieurs fois. Paul, on dit, lui, il a prié, la parole de Dieu révèle qu'il a prié. 3 fois, on parle peut-être en termes de saison ou pas. Mais moi, c'est beaucoup. Même si c'était en saison, je ne sais pas. Alors, mais voilà. Et puis voilà, rien ne s'est passé, mais Dieu m'a parlé d'une autre façon. Et puis, jusqu'à ce que je dise oui
Alléluia. Donc, je suis certain d'une chose, c'est que je sais que Dieu m'a appelé. Et je sais que je suis dans mon appel. Ça, je ne doute pas de ça. Je suis conscient de ça et c'est gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est ça. Et donc, et voici ici, Enoch, comme j'ai dit, il avait une vie normale. Il y a des gens qui pensent qu'on doit tout nous enlever si on veut vivre Dieu. Oui, oui, tout. Les vacances partout, hein, c'est-à-dire dans tout. Non, non, non. Même si on ne t'enlève pas tout, tu peux vivre Dieu. Et simplement, il y a une façon de faire. Encore, on va dire la sagesse. On viendra là-dessus. Mais ici, en regardant le contexte, nous voyons que notre cher dévancier, donc Enoch, qui a été enlevé par le Seigneur, alors il vivait avant le déluge. Un peu plus avant le déluge, un peu, juste avant le déluge, on va dire. Et c'était une époque difficile. Une époque difficile. Il est dit que les gens étaient devenus violents, n'est-ce pas? Donc il y avait la violence, il y avait donc le péché était là, le mal avait envahi la terre. Hein? Les gens prenaient tout de force. Ils pouvaient égorger quelqu'un dans sa maison. Je crois que quand on regarde notre époque, on ressemble un peu à l'époque d'Enoch, n'est-ce pas? C'est ça. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'avion, on ne sait pas si on va atterrir, si on va exploser ou atterrir, on ne sait jamais. Vous voyez, on est assis là. Et quand tu vois quelqu'un qui ne s'est pas rasé depuis 6 mois, l'inquiétude grandit. Et surtout s'il a un bandeau sur la tête, voilà, alors là c'est fini. C'est la mort au complet, au rendez-vous. Alors donc, aujourd'hui, notre époque aussi fait peur. Et mais j'avais ces moments-là difficiles, mais cet homme-là va prophétiser pour les avertir. Vous savez, nous, par nos vies, nous avertissons les gens. Nous avertissons. Parfois même, on n'est pas conscient de tout ce que notre vie est en train de laisser voir. Mais juste parce que quoi? Nous ne faisons pas l'effort de faire des choses. Nous marchons avec le Seigneur, nous regardons à Dieu, et puis des gens sont touchés autour de nous. Ce n'est pas formidable ça? Parce que moi, je ne crois pas dans le comportement chrétien. Hein, je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose. Non, mais vraiment, il faut avoir un comportement chrétien. Ça n'existe pas, le comportement chrétien. Quand tu sais ça, tu souffres pour rien. Il y a beaucoup de chrétiens, oui, il faut qu'il y ait un comportement chrétien, mais tu vas aller où avec ça? C'est combien d'heures de comportement chrétien? 6 heures de comportement chrétien, 12 heures. Et après, on voit qu'il n'y a rien qui a marché. Non, je crois qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et je crois que Dieu ne nous appelle pas à ces trucs-là où on doit s'efforcer de faire des choses. Laissons Dieu vivre sa vie au travers de nous. Il y a tellement de choses simples. On revient à Dieu, on recadre notre façon de vivre et on voit la gloire de Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas de m'asseoir et de commencer à remplir une liste de choses ou un fonctionnement particulier. Vous voyez? Donc c'est pour cela la sagesse, lorsqu'elle intervient, elle change tout. Et ici, cet homme, il va avertir sa génération. Il est prophète pour sa génération. Et moi, j'aime ça. Je sais que partout où je suis en train de... Dans mon cœur, ces derniers temps, c'est ça. La force, tu me restes. Les jours, tu me restes. Et quoi encore? L'énergie, tu me restes. Je veux l'utiliser pour prêcher la parole de Dieu. Je veux aller partout, quand je peux, pour prêcher l'évangile. Donc, dans mon pays, aller partout, ce n'est pas de venir forcément ici. Ici, nous sommes des passages qu'on a privé de rendre visite. Gloire soit rendue à Dieu. On passe du temps ensemble. On est bénis par vos vies. Mais on a beaucoup de boulot aussi chez nous là-bas. Les gens sont religieux, mais ils ne sont pas forcément en Christ. Tu dis à quelqu'un, mais tu veux venir à l'église, il vient facilement, mais il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau. On a besoin non seulement de gagner des âmes à Christ, mais aussi d'enseigner ces personnes-là. Et c'est du boulot, et c'est du travail. Et donc, ça demande l'institut biblique, enseigner, équiper les gens. Donc, ce qui me reste, j'ai 53 ans, c'est beaucoup. Et j'ai planifié de vivre jusqu'à 150. Non, 115 ans, 115 seulement, 115. Alors, donc, mais je travaille à ça un peu, pour voir. Donc, depuis que je suis allé aux États-Unis, j'ai évité les hamburgers, les McDo et tout ça. Je mange sans sel. Non. Alors, donc, ici, on voit un autre homme aussi, Abraham, dans Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Alors, Dieu parle à cet homme, Genèse
Genèse 17, le verset 1. Dieu parle à cet homme, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Hein? Marche devant ma face et sois intègre. Dieu parle à cet homme. Vous savez, dans la parole de Dieu, on peut penser à plusieurs sortes de marches. Je pense ce soir, quand on parle de nous marchons, nous pouvons marcher aussi derrière lui. Qui a déjà marché derrière le Seigneur? Il y a quelqu'un qui a marché ici derrière le Seigneur? Non. Toujours devant lui. Quand le Seigneur dit en appelant des gens, il dit, mais suis-moi. Quand on suit quelqu'un, on ne marche pas devant lui. On marche où? Derrière. Je crois que même alors que nous grandissons avec le Seigneur, nous marchons derrière lui parce qu'il demeure notre guide. Marcher derrière le Seigneur, c'est qu'on reste toujours et on le garde comme notre guide. C'est lui qui nous donne la direction. Vous savez, facilement, à un moment donné, c'est comme si on a grandi. Nous aussi, on doit se faire une direction. Et combien de chrétiens se sont créés une direction, ils ont mis en place une direction. Et là où ils sont allés, c'était très loin du Seigneur. Et puis après, bon, il faut rebousser le chemin. Et c'est difficile pour certains de retrouver même le chemin, n'est-ce pas? Mais je ne fais pas ma direction. Lui, il est mon guide. Donc je marche à sa suite et je laisse le Seigneur faire juste le chemin pour moi. Donc ça, c'est cet aspect-là. Et puis il y a un autre aspect où on peut dire, nous marchons avec lui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le côté communion avec le Seigneur. Partager avec lui. C'est avec lui notre vie. Où on ne retient rien. Aujourd'hui, on retient tout. Et ça, c'est la sagesse de la terre. Hein? Ah, si je donne tout, et après, je fais quoi? Tout à l'heure, on a entendu l'appel pour la vision de l'école chrétienne. Si on voudrait s'engager, ça veut dire quelque part qu'on essaie de mourir. Quelque part, de tout donner. Et tout donner, c'est difficile. On doit toujours essayer de cacher quelque chose. Vous savez, quand on lit dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, on voit Ananias et Saphira, on dit, mais voilà pourquoi ils ont caché tout ça. Vraiment, c'est pas honnête. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on ne cache pas? Toujours, on donne un peu. Et presque on montre aux gens que vraiment c'est tout là. C'est tout là. On a peur de payer le prix, on a peur de s'engager. Voilà. Parce que quelque part, si je fais tout ça, je me laisse avoir. Non. Avec le Seigneur, on ne se laisse jamais avoir. Avec le Seigneur, on vit de la gloire de Dieu. Amen. Quand on accepte de marcher avec lui dans cette dimension de la communion. Communion avec lui et par le Saint-Esprit. Ça, c'est le fait de marcher avec lui. Et puis, il y a l'autre aspect où nous parlons de marcher devant lui. Et ça, c'est quoi? C'est sous son regard. Bien sûr, alors que nous assurons nos responsabilités. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons nos responsabilités. Si nous sommes membres dans une église locale, dans un corps local, c'est vraiment important. Dans ce corps-là, nous avons des responsabilités. Il y a une redevabilité. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où des gens font des choses, les gens veulent juste assister, mais ne jamais s'engager. On est juste au bord, là. Attention, on fait des forteresses. Faut pas. Moi, je permets qu'on arrive jusqu'ici, mais pas jusque-là, parce que, attention. Mais, si on fait ça, on ne vit rien avec Dieu aussi. On ne vit rien. C'est comme quelqu'un vous loue sa maison, mais il garde 2 chambres pour élever des vipères. Vous n'avez pas toute la maison, quoi. Ça va être terrible, non? Est-ce qu'on peut dormir la nuit? Si c'est des chats, ce n'est pas grave. Bon. Ça veut dire que si chaque chat pèse 7 kilos, vous avez 7 kilos par semaine de viande. Non, il y a des âmes sensibles ici. Ne soyez pas choqués. Sinon, on a l'habitude de manger les choses, donc des fois, tout ce qui se mange, quand on regarde, on a l'eau à la bouche. Non, on salive. Alors, donc ici, on a une responsabilité. Et donc, aussi, on va rendre compte. Donc, alors, je sais que je vais rendre compte. Dans ça, là, dans cette dimension, marcher devant sa face, c'est que je sais que je dois rendre compte. Et que ma marche, c'est par rapport à un regard fixé sur lui. Pas en dehors. Parce que si je regarde à moi-même haut, je ne peux pas aller loin.
Mais je regarde à lui seul. Et Dieu dit, et là, ici, ce passage, ce verset, il dit, dans la deuxième partie, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est très intéressant que quand il dit sois intègre, ici, le mot, c'est simplement ici, ça veut dire sois conscient de mon amour alors que tu marches avec moi. Sois conscient. Je suis en Christ, Dieu me demande simplement d'être conscient de son amour, d'être conscient de sa grâce, d'être conscient de sa bonté. Vous savez, nous sommes en Christ, mais on n'est pas toujours conscient de sa bonté. Parfois, il y a des situations qui arrivent, on a l'impression que non, on regarde la situation, on oublie l'amour de Dieu. Et parfois, la situation devient plus importante que l'amour de notre Dieu. C'est ça qu'on a vu avec le peuple aussi, hébreu, lorsqu'ils étaient dans 1 Samuel 17, devant Goliath. Est-ce qu'ils avaient la faveur de Dieu? Oui. Est-ce qu'ils avaient la bonté de Dieu? Oui. Est-ce que Dieu est avec eux? Il est intervenu dans leurs circonstances depuis le début? Oui. Est-ce qu'ils sont dans le plan de Dieu? C'est Dieu qui les a délivrés de l'Égypte? Oui. Est-ce qu'il les accompagne dans tous les parcours pour délivrer, pour toucher et chasser l'ennemi? Oui. Mais regardez ça. Quand ils ont vu Goliath, tous les commentaires qu'ils avaient, il y avait des gens même qui mentaient. Ah, Goliath, il est comme ceci là, here. Comme disent les Canadiens. Alors, vraiment, il touche le ciel. Il y a des gens qui ne l'ont même pas vu, ils ont entendu seulement parler et ils ont des commentaires sur Goliath. Et c'est comme ça qu'on est un peu aussi. On fait tellement de commentaires sur nos situations qu'on n'est pas disponible. À quoi? À garder l'amour de Dieu, à avoir les yeux fixés sur l'amour de Dieu, à être conscient de l'amour de Dieu, à être conscient de la bonté de Dieu. Je crois, il y a des situations difficiles, mais nous sommes conscients de l'amour de notre Dieu. Ah, c'est ça. Et regardez, le peuple hébreu, lorsqu'il est sorti de l'Égypte aussi, qu'ils étaient devant la mer Rouge. Quand ils ont vu les Égyptiens par derrière, ils étaient conscients de quoi? Pas de la délivrance du Seigneur, mais de ceux qui venaient par derrière. Et tout le temps, ils ont été un peu comme ça. Et nous aussi. Ah, tout va bien, alléluia. Il y a une petite situation, ah, c'est fini. Nos commentaires changent, mais non. Il dit, sois intègre, c'est simplement ça. Je suis conscient de la faveur imméritée de Dieu. Partout où je suis, dans n'importe quelle situation, ça peut être difficile, mais je suis conscient de son amour. C'est notre Dieu, le Dieu de toute grâce. Et il est bon envers nous. Et marcher devant la face de Dieu signifie être toujours au bénéfice de sa grâce. Au bénéfice de sa grâce. En d'autres termes, c'est juste considérer sa faveur. Et ce mot intègre, c'est le mot tamim. Et ça fait référence à notre corps aussi. À notre corps. Et c'est donc, en substance, on va dire, être conscient de la faveur de Dieu en demeurant dans la lumière de sa grâce. Et cela a effet sur notre corps. Je vous dis une chose, il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur avec beaucoup de malaise, des petits trucs. Mais lorsqu'ils ont commencé à vivre la parole de Dieu, à laisser la parole de Dieu vraiment toucher leur entendement, il y a des gens qui ont été guéris de certaines choses. Et après, tu dis, mais attends, j'avais ce mal là, mais je ne le sens plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que la parole de Dieu est venue. Je dis bien, la présence de Dieu, la lumière de Dieu a effet sur notre corps. Ce n'est pas en vain que je m'assois dans la présence de Dieu pour écouter sa parole. Je suis conscient de sa présence, je vis sa présence, quelque chose se passe. On n'a pas vu que Moïse, en rencontrant Dieu, quand il ressortait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait quoi? Il avait le visage lumineux, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a agi sur son corps? Si ça ne veut rien dire, pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi la présence de Dieu était si forte? Donc, je ne m'assois pas dans l'église, dans la présence de Dieu, sous la parole de Dieu, sans que rien ne se passe. Ce n'est pas possible. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un effet fort sur mon être, je dis bien, même sur mon corps. Et c'est vraiment important que je reste conscient. Quelque part, je dirais, mon corps devient tamim. Sous l'effet de la parole, sous l'effet de la présence de Dieu. Vous voyez, dans Galates 5, verset 16, il nous est dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, un manque de sagesse fait que beaucoup de personnes essaient de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est ça qu'on appelle le comportement chrétien. Le comportement chrétien, c'est d'essayer de ne pas accomplir les désirs de la chair.
Mais c'est peine perdue. Peine perdue. Et donc, la sagesse, hein, c'est... Vous savez, et quand on essaie de ne pas accomplir les désirs de la chair, ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça la chrétienté, et ce n'est pas du tout la sagesse d'en haut. Non, ça n'a rien à voir avec la sagesse d'en haut. Parce que Dieu, la chrétienté, c'est que l'évangile consiste à se concentrer sur quoi? Sur la marche par l'esprit, ou selon l'esprit. Et après, il y a des choses, Dieu va nous donner de vivre le miracle. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et Galates 5, verset 16, c'est vraiment bien. Et moi je dis, il s'agit d'une négation forte. Il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un a dit, c'est une double négation. Et je crois qu'il a raison. Et ici, vous savez ce que la connotation que cela a? C'est simplement qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune possibilité d'accomplir les désirs de la chair. Aucune. Aucune possibilité. Ça, je crois que c'est juste d'accepter de vivre ce miracle-là au lieu de nous fabriquer quelque chose qui ne tient pas. Je crois qu'on rit un peu d'Adam et Ève, les feuilles de figuier. Mais nous aussi, on en fabrique. Hein. Je ne sais pas quels sont les trucs qu'on utilise, les formules ou tout ça, mais on en fabrique, souvent. Mais ça ne tient pas. Ça ne va pas loin. On dit, bah, Seigneur, voici quelle belle vie chrétienne. Et puis après, on se rend compte que non, le soleil s'est levé et ça ne tient pas. Ah mais non, attends, on recommence. Et chaque jour, on recommence, et on est fatigué. Donc, j'ai à me focaliser sur le fait de marcher par l'esprit. Et c'est simplement ça. Et du coup, ce n'est pas... Vous savez, marcher par l'esprit, ce n'est pas être en extase. Comme aujourd'hui, on le raconte partout, n'est-ce pas? Hein? C'est aller tomber, rouler par terre. J'ai un ami pasteur qui a dit, vous le connaissez, il vient souvent vers ici, pasteur Mamadou Karambili, qui a dit que c'était longtemps. Il dit, ben, je ne comprends pas comment les gens pensent que si l'esprit te tient, tu dois rouler par terre. Est-ce que l'esprit de Dieu ne voit pas que tu es bien habillé, qu'il ne peut pas te salir? Il n'a pas de respect pour ta cravate, pour te faire rouler. Bon, une chose est capitale, c'est vivre la vie du corps. Vous voyez? Et c'est vraiment important. Donc, ceux qui pensent que la vie de l'esprit, c'est être en extase et tout ça, du coup, on dit, bon, moi, je n'écoute plus les autres parce que j'écoute le Saint-Esprit seulement. Et ça arrive, hein? Donc, ils ont des témoignages comme ceci. Oui, ce matin, quand je suis sorti, j'ai pensé, je dis, est-ce que je viendrai au culte le soir? Je ne voulais pas du tout venir. Et puis après, le Saint-Esprit m'a dit, sors de la maison. Je suis sorti. Il m'a dit, va dans la rue. Je suis allé dans la rue. Et quand je me suis arrêté, 2 minutes plus tard, le bus, j'ai l'habitude de venir 15 minutes, il est arrivé juste 2 minutes après. Et puis après, l'Esprit m'a dit de monter dans le bus. Je suis monté. Et puis il m'a dit, allez, tu vas à l'église. Et puis je suis venu à l'église. C'est ça par la vie chrétienne. Ça, c'est un truc émotionnel, ça ne marche pas tous les jours. Donc, voilà, il y a des gens qui pensent que quand on dit marcher dans l'esprit, c'est ça, quoi. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça qu'ils doivent vivre. Oui, l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne mange pas aujourd'hui. Et puis, il ne mange pas. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, oui. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Oui, n'importe quoi. OK. Alors, mais ce n'est pas ça. Et je crois que la chose est simple. Quand il est dit marcher, c'est juste aussi de vivre la vie du corps. Vous savez, j'ai besoin d'écouter les autres. Et si je suis rempli du Saint-Esprit, un des signes, c'est aussi que j'écoute les autres. J'écoute les autres. J'ai un ami, quand on était à l'école biblique, je l'ai enseigné, parce que j'ai dit non, quand on est chrétien, il faut produire les preuves de la résurrection de Jésus-Christ quand même. C'était à une époque. Donc on essayait de produire les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, je l'ai enseigné comment produire les preuves. Parce qu'on ne peut pas être là juste à dire, oui, Jésus est venu de Capernaum, il est allé, et puis Jésus, et puis... Non, 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 il faut produire les preuves. Quand vous êtes quelque part, il faut qu'il y ait des preuves. Donc, il venait tout le temps à mon enseignement. Et puis, un jour, il me dit qu'il ne peut plus m'écouter. Je dis, mais comment? Que parce que lui, il écoute le Saint-Esprit maintenant. Je dis, mais attends. Moi, je suis ton professeur, moi, j'écoute encore les gens. Mais il dit, non, non, c'est fini. Non, nous écoutons les autres. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit,
Alors, la preuve qu'on est rempli du Saint-Esprit, la preuve qu'on marche par l'Esprit, c'est que nous sommes enseignables. Nous sommes enseignables, on écoute la parole de Dieu. Et si on est sage, on va écouter les autres. Vous voyez, quand je pense à Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Dans 2 Chroniques 1, versets 10 à 11, et il reçoit la sagesse. Et puis, l'homme le plus sage, lorsqu'il a reçu la sagesse, la première chose qu'il va faire, c'est de s'entourer de conseillers. Est-ce que ça marche ensemble? Normalement, il est sage, non? Il n'a pas besoin de conseillers, mais il avait des conseillers. Et donc, nous aussi, dans l'église locale, nous sommes conseillers. On écoute des gens, on écoute des frères, on écoute notre pasteur. La Bible est ouverte, on entend la parole de Dieu. Et puis, on reçoit. Et c'est ça. Si on est sage, voici quelque chose qui montre vraiment qu'on est sage. C'est qu'on reste enseignable. C'est, on va dire, un des signes montrant qu'on a reçu la sagesse et qu'on devient enseignable. On devient enseignable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que il y a tellement de bruit qui nous empêche de voir ce qui est vrai et simple. Il y a tellement de bruit et nous sommes empêchés de voir ton cœur. Et on utilise tellement de méthodes qui nous fatiguent, qui nous épuisent. Mais ce soir, au-delà de ces quelques paroles, Seigneur, continue de parler à nos cœurs et fais-nous du bien. Merci pour cette soirée. Et nous savons que lorsque nous sommes quelque part, Seigneur, cet endroit est béni. Et la France est bénie ce soir. Parce que Pasteur Bamouni est en France. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.